qui tenait une réunion avec les services techniques déconcentrés de la commune, a annoncé que des mesures fortes seront prises pour lutter contre l'anarchie dans les marchés de Saint-Louis. C'est un reportage de Moussa Diagne. Une vaste opération de désencombrement et de lutte contre les occupations anarchiques sera menée de façon rigoureuse par les autorités préfectorales et communales de la ville de Saint-Louis. À l'issue d'un comité départemental, le préfet de Saint-Louis a annoncé que toutes les dispositions seront prises le 20 prochain pour désengorger les avenues, rues et ruelles occupées de façon anarchique par les marchands ambulants et autres commerçants. Aujourd'hui, il était question de planifier pour voir comment faire des opérations de guérison parce que c'est nécessaire, c'est une nécessité. Et toute la population le désire, y compris même les acteurs des marchés. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce plan d'action que nous avons mis en place vise à partir du 20 février, et la date n'est pas choisie au hasard, c'est pour que les opérations de déguerpissement soient terminées avant le mois de Ramadan. Le maire de Saint-Louis s'est prononcé également sur la situation des marchés qui sont tous dans un état de délabrement très avancé et qui méritent une réhabilitation totale de la part de l'État. Saint-Louis, c'est une ville particulière. Première capitale du Sénégal, même le premier marché, semble-t-il, la première école, etc. Nos deux principaux marchés, Tendjiguène et Ndartout, quand même, ont atteint leur limite d'âge. Il faut nécessairement la reconstruction de ces marchés. Marché Tendjiguène, marché Ndartout, et même construire le nouveau marché de Pékin. En attendant la date du 20 février, le préfet de Saint-Louis a décidé de mettre en place un comité de suivi dont l'objectif sera de poursuivre les négociations avec toutes les parties prenantes pour un désencombrement sans heurts. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a célébré ses agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au cours de cette cérémonie empreinte de solennité, les intervenants ont magnifié l'hommage aux agents qui ont rendu des services à l'ONAS et au Sénégal. Le directeur général de l'ONAS, Seny Diène, après avoir salué l'expertise de ces vaillants hommes, a évoqué les défis qui attendent le secteur de l'assainissement. Parmi ces défis, il y a la gestion des inondations, le projet de renouvellement du collecteur Anne-Fan, le projet de dépollution de la baie de Anne. Thérèse Atima-Sambou y était pour le compte de la 2STV. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a rendu hommage à ses retraités. Un moment fort en émotion et en reconnaissance organisé sous la conduite de Seny Diène, directeur général de l'ONAS, entouré du président du conseil d'administration, du secrétaire général, du représentant de la direction de l'assainissement, ainsi que des collaborateurs. Collègues, chers retraités, chers invités, il y a une vertu de l'émulation qui nous oblige aujourd'hui plus qu'hier à continuer à célébrer les agents modèles